le Bénin nous a accusés d'être instigateurs de leur mascarade. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Direct News Africa, la chaîne qui vous apporte les nouvelles en direct et sans filtre. Restez jusqu'à la fin, car la dernière information que je vais vous révéler aujourd'hui est absolument cruciale. Vous ne voudrez pas la manquer. Allons-y. À Patrice Talon, décembre 2024, il a donné 90 millions à Takou Bokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIMING et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qui l'a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo importante. Vous savez que du Bénin, vous avez parlé du Bénin. Oui, du Bénin. Le Bénin, c'est la même situation. Nous avons expliqué nos préoccupations. Mais qu'est-ce que les gens nous répondent? C'est parce que nous sommes jaloux. Fils de comment pouvons-nous être jaloux d'un pays africain qui réussit? Si tant est-il que ce pays africain réussit réellement, comment nous pouvons être jaloux d'un pays africain qui est prospère? Si loin soit-il,
à plus forte raison à notre porte, comme le Bénin. Nous ne sommes pas envieux, parce que nous savons que c'est un péché. Nous ne sommes pas jaloux, parce qu'il n'y a aucun objet de jalousie entre le Bénin et nous, et particulièrement entre Patrice Talon et nous. Nous avons des vérités que nous avions dites à son temps et que Patrice Talon a ridiculisé en disant que c'est les jaloux et les envieux qui parlent. Parce qu'il a des miradors qui sont bien faits, il a un dispositif de défense qui est bien fait, et c'est pourquoi nous sommes jaloux. Aujourd'hui, où est ce dispositif de défense? Tout le nord Bénin, il n'y a pas un soldat béninois. Il a laissé ça entre les mains des terroristes et des mercenaires français et ukrainiens. C'est ça la réalité des choses. Je vais vous dire certains éléments qui ont conduit à cette situation. La première, connue de tout le monde, c'est cet embargo où Patrice Talon s'est agité, précipité pour fermer des produits pharmaceutiques qui avaient fini les formalités. Il les a fait bloquer. Des vivres périssables, il les a fait bloquer sur le pont. Mieux, il était un acteur actif pour mener la guerre au Niger et rétablir leur cheval désarçonné. Nous avons suivi ça, mais nous savons que ce n'est pas la meilleure option entre deux pays voisins. Mieux, vous avez suivi en 2024, il avait envoyé son ministre de l'eau et de l'énergie pour une rencontre avec le ministre du pétrole du Niger à l'époque. Ils sont venus, ils ont fait leur rencontre à Mahatma Gandhi. Il a lui-même dit à la télévision que la rencontre s'est très bien passée. Tout d'un coup, il devait rencontrer le Premier ministre. Or, il se trouvait, le Premier ministre Lamine Zen était en déplacement. Celui qui devait assurer son intérim également, le général Salif Modi, était en déplacement. Donc, dans l'ordre, c'est le ministre de la Santé qui assurait l'intérim du Premier ministre. Il l'a reçu. Au cours de l'entretien avec le ministre de la Santé, il dit que je veux voir le président parce que j'ai un message. J'ai un message à transmettre au président de la part de son frère. Le ministre de la Santé m'a contacté. Je lui ai dit, il y a la diplomatie. Elle a défini le cadre du fonctionnement. Elle a défini le cadre protocolaire. Elle a défini tout. Si c'est un envoyé du président Talon, il y a une procédure. Ils doivent écrire pour dire qu'il est porteur d'un message. En fonction de mon agenda, je lui communique à travers le ministère des Affaires étrangères une date où je serai prêt à le recevoir. J'ai dit au ministre, et je suis présentement occupé parce que nous avions une urgence opérationnelle. Je ne peux pas le recevoir. Et même s'il n'y avait aucune urgence opérationnelle, du fait que les gens pensent qu'il y a une audience par auto-stop, il faut qu'on leur montre, c'est vrai, nous sommes des militaires, mais il n'y a pas d'audience par auto-stop. Il y a des procédures, il y a des règles, il faut les respecter. Il est reparti, avant qu'il n'arrive à l'aéroport, il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il est venu avec une main tendue vers le président putschiste du Niger et que le président putschiste du Niger a mis un sabre pour couper la main ou le bras fraternel de Patrice Talon. Donc, ça fait un point. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le Bénin, je ne sais pour quelle raison, a bloqué 50 véhicules nigériens qui sont arrivés au port au moment où nous étions donc fraîchement arrivés. 50 véhicules destinés aux forces de défense et de sécurité. Puis 10 blindés également qui étaient au port. Le Bénin, avec les Français, ont fait disparaître ces blindés-là. 2023, vous vous rappelez, le Mistral avait accosté le 7 décembre 2023. C'est le Mistral qui est reparti avec ces blindés-là. Ils croient que nous ne savons pas. Nous le savons. Nos 50 camions, ils les ont bloqués pendant 2 ans. Sans raison. Les formalités étaient finies. Nous avions dit
laissez nos moyens rentrer par le Togo, nous allons les récupérer. Ils ont refusé. Il faut qu'on ouvre impérativement la frontière. Nous avions dit garder, nous sommes en mesure de combattre sans ces véhicules. C'est en décembre 2025 là qu'ils ont libéré les véhicules. 50. Nous, le Bénin, avec lequel on était pourtant en échange permanent à travers les ministères, le ministère des Affaires étrangères du Niger et le ministère des Affaires étrangères béninois, et les deux ministères, le ministère du pétrole du Niger et le ministère de l'eau et de l'énergie du Bénin, avaient décidé, contre toute logique, contre toute raison, d'interpeller, si vous vous rappelez, l'équipe que nous avions envoyée pour surveiller le chargement du deuxième navire. Ils les ont interpellés. Ils ont dit que c'est des terroristes qui sont rentrés au Bénin. Alors qu'il y avait des échanges avec liste où ils ont donné leur accord pour que cette équipe arrive au Bénin. Ils les ont interpellés. Ils les ont envoyés dans les prisons de droit commun avec des grands criminels, dont la DGA de Ouappo, une dame qu'ils ont incarcérée avec des dames qui étaient impliquées dans le gang de terrorisme, dans le trafic de drogue, dans les crimes les plus sévères, les plus graves. Cette dame-là a été condamnée par le Bénin. Une autre provocation. Ils ont passé un jugement, ils ont été libérés, condamnés avec sursis. Une autre provocation. Le Bénin, on ne sait par quelle gymnastique, découvre que des diplomates nigériens sont tout d'un coup des malfrats. Et le Bénin décide de les expulser. Encore, le Bénin décide d'expulser un autre compatriote, je crois, qui travaille dans le secteur de l'ASECNA. Comme ça, hein, 72 heures pour quitter, persona non grata, n'est-ce pas? Oui. 72 heures pour quitter. C'est la même chose qu'ils ont faite avec nos deux diplomates. Tout simplement parce qu'ils sont du domaine de la sécurité. Donc, face à des agissements comme ça, est-ce que nous qui avons et qui détenons toujours des preuves, je l'ai dit ici, le Bénin, le ministère de l'Intérieur béninois a commandé à travers un opérateur économique qui n'est même pas béninois, 100 drones. Les 100 drones là, quand ils sont venus, ont été distribués aux terroristes. L'armée béninoise ou les forces de défense et de sécurité du Bénin ne les ont pas utilisés. Je l'avais dit. Nous avons des éléments. Le Bénin, les Français que nous avons expulsés de notre territoire à travers le Tchad se sont retrouvés le même semaine au Bénin. Vous croyez que c'est pour le bien du Niger qu'ils vont tout faire pour se retrouver au Bénin? Le Bénin, où, je l'avais dit, il y avait les forces spéciales. Ils sont sortis pour dire que c'est la jalousie. Mais Macron n'était pas sorti pour confirmer. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'ils sont revenus s'excuser? Le Bénin, où l'ambassadeur, vous vous rappelez, en février 2025, était à Gaïa. Il a dit à la population de Gaïa et la population de Moalamville de collaborer. Nous sommes des frères. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Le mot pardon là qu'il a dit, Patrice Talon l'a fait traverser par natation pour dire qu'il lui a dit qu'il y a le pardon entre le Niger et le Bénin. Et particulièrement entre les autorités du Niger et lui. Ils l'ont rappelé. Si vous vous rappelez de ça, ça s'est passé en février 2025. Le Bénin, actuellement, héberge les bases de déstabilisation, je le dis et je le répète. Ils vont dire que c'est faux, ils sont habitués à dire que c'est faux, mais ce que nous disons, nous ne sommes jaloux de personne. Ce n'est pas la peine de donner la même version, toujours ils sont jaloux, ils sont jaloux. Non, combattez les arguments par des arguments. Ils ont dit qu'ils ont des instructeurs au Bénin. Il n'y a pas de force. Même Macron qui est sorti pour dire qu'il y a des forces spéciales là,
il a menti. Même s'ils ne sont pas sortis pour dire qu'il a menti parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Mais je le rappelle, le Bénin nous a accusés d'être instigateurs de leur mascarade du 7 décembre 2025. Oui. La tentative de coup d'État, il paraît, et qui s'est déroulée avec le colonel Pascal Tigri. Quel est l'élément de preuve? Ils disent que 2 jours avant, nous avions retiré des conteneurs, donc des camions, des trailers, des camions remorques qui servaient de barricades entre nous et eux. C'est ça que nous avions conservé avec bien sûr des forces pour sécuriser l'obstacle jusqu'à date. Le propriétaire de ces camions-là a intenté un procès au ministère de la Défense où on lui a donné raison. C'est vrai, on nous accuse d'être des putschistes, mais nous ne méconnaissons pas les droits de nos citoyens. Et avec astreinte de 1 million de francs CFA chaque jour si on ne libère pas ces moyens-là. Pour que le Bénin ne pense pas qu'on est lié à un futur coup d'État qui va se passer, on va continuer à payer les astreintes de 1 million de francs CFA par jour. Nous avions retiré et nous avons fait ce que nous savons faire le plus. Nous avons remplacé ces véhicules par ce qu'on appelle des SO. Donc que nous avons remplis avec des matériaux et que nous avons utilisés pour reconstituer ce mur défensif protecteur pour nos troupes. 2 jours après, Tigri a fait ce qu'il a fait et ils se sont répandus pour dire, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il y a une audience, c'est le Niger qui a tenté de renverser Patrice Talon. Tout simplement pour avoir la sympathie de l'Occident. Mais quand vous mentez là, ceux à qui vous mentez, peut-être par politesse, vous écoutent. Mais sachez que Allah existe. Et même s'ils ne croient pas en Allah, ils croient au vaudou. Le Dieu du vaudou là existe. Nous savons que nous ne connaissons même pas, comment il s'appelle, Pascal Tigri, même de nom, avant le 7 décembre. Nous ne le connaissons pas de nom. Dieu nous est témoin. Et je veux que Patrice Talon sorte pour dire que Dieu lui est témoin que nous connaissons Pascal Tigri. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est un narratif qu'on continue à diffuser. Nous, on a vu son avion. Regardez. L'action s'est passée à Cotonou. Et il paraît, Pascal Tigri, il était même de la garde, je crois, présidentielle. Ou de la garde républicaine. En tout cas, il fait partie des forces spéciales. Comment un élément des forces spéciales qui a appris à combattre dans tout type d'environnement, qui a appris à travers un aguerrissement important à utiliser de toutes les astuces ou de toutes les techniques pour s'évader, pour s'exfiltrer, va faire 800 et quelques kilomètres de Cotonou pour chercher la frontière du Niger. Quel que soit le côté, toutes les villes ou les villages frontaliers, c'est 800 et quelques kilomètres. Alors qu'il a une frontière poreuse comme un filet de pêche dans une mer à 25 km tout au plus le Nigeria. Il fait 25 km, il est à l'intérieur du Nigeria. Personne, puisque c'est une frontière qui n'est pas contrôlée. Et Tigri le sait plus que moi. Mais j'ai fait cette voie. Elle ne fait pas 25 km. Il pouvait s'exfiltrer par là-bas. Il pouvait s'exfiltrer vers la frontière avec le Togo qui est à moins de 5 km. J'ai fait cette voie-là également en 2006. Donc, il ne fait pas tout ça. Il choisit de s'exfiltrer par le Niger, puisque c'est le Niger qui doit être indexé. Mieux, on dit qu'une fois après, bon, peut-être comme le ridicule ne tue pas, ils ne se rendent même pas compte que c'est du ridicule qu'il raconte, puisqu'ils continuent à le raconter. Ils ont dit, ils ont suivi ses déplacements. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'au Togo. Et qu'à partir du Togo, un opérateur économique burkinabé a envoyé un avion pour l'amener à Niamey.
Et à Niamey même, il est dans la zone ministérielle à côté du Premier ministre. Vous savez où loge le Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle? Donc, c'est pour vous dire ces aberrations. Et ce sont ces aberrations qui sont en train de répéter à tous les visiteurs. Ils organisent même des visites guidées. Mais que Patrice Talon sache que nous avons pris notre destin en main. Qu'ils disent que notre territoire est un boulevard pour les terroristes, nous avons 1 267 000 km². Le Bénin, c'est la plus petite région, c'est Dosso, 114 000 km². C'est Dosso. Nous arrivons à sécuriser, malgré tout, malgré les défis, malgré les complicités, notre territoire de 1 267 000 km². En quoi nous pouvons être jaloux de l'incapacité du Bénin à contrôler 114 000 km²? Tout le nord est entre les mains des terroristes. Quelle est notre bassesse pour être jaloux d'un système pareil? Il ne serait à rien de verser toujours des mensonges aux citoyens. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin. Je l'ai dit, je connais l'histoire. Même lui, le prince Kondo dont il se réclame, le plus proche Kondo de nous que de Patrice Talon. Il n'a qu'à aller se renseigner. C'est Behenza, le prince Kondo là, c'est lui, le Behenza, le dernier qui est mort en Algérie. Du fait de qui? De la même France. Déporté avec sa famille. Je dis une fois et une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instructeurs. 13 avions. Et j'ai dit mieux à Patrice Talon, ce que je sais et ce que je tiens à lui dire. Parmi ces 13 avions, il y a 5 qui sont des Beechcraft. Il y a 2 Beechcraft King Air 350. Il y a un Beechcraft King Air 300. Il y a un Beechcraft 350. Pas King Air, Beechcraft. Il y a un Beechcraft 1900 Delta. En plus de ces 5 Beechcraft qui font de la surveillance, qui font de la guerre électronique, qui font de l'écoute, qui font du transport moyen, une quarantaine de passagers, qui font office de PC de commandement aérien. Ils ont 3 A330, 3 A330, qui sont des avions de transport stratégique, dont un A330 Mike Romeo Tango Phoenix. Cet avion fait non seulement du transport stratégique, mais il peut faire également l'évacuation sanitaire. En plus de ces A330 qui sont 3, dont j'ai dit un Mike Tango Phoenix, ils ont 2 C-130, dont un C-130 Juliette. Ce C-130 Juliette, il fait du largage, il fait du transport tactique, il fait des posées d'assaut. Le deuxième C-130, il fait du transport tactique, il fait les posées d'assaut. Ils ont des types d'avions de reconnaissance qu'on appelle
des avions légers de reconnaissance, ALSR. Ils ont 2 ALSR Bravo Echo 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le CN ou CASA. Nos pays amis ont des CASA. Le Mali a un CASA, le Burkina a un CASA. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à trous, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à trous. Un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 0,7 secondes, nord et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes est. C'est l'aéroport de Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h et 3h du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce que nous savons. Patrice Talon sait que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi je sais qui c'est et lui, Patrice Talon, sait qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi. Alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi de révéler les numéros que je veux donner ou les chiffres que je veux donner. Un AK, un P, AK, un H, P. 2 HP. Le ratio 76 15 9. Périmètre 551 km². Date de la première mise en œuvre. Je dis mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre. 1998. Total 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, je ne m'attarderai pas. À vous de juger. Quelle est votre analyse? Le débat continue dans les commentaires. Abonnez-vous à DNA et à bientôt.